Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journaux. La solidarité s'organise par notre communauté en France. Les associations de toute la France font appel à des bénévoles et aux donateurs pour offrir des repas de l'iftar à tous ceux qui en ont besoin. Les détails dans un instant. Parmi les plats préférés des Algériens pendant ce mois sacré, le haml hlou, certains le considèrent comme un incontournable, d'autres le préfèrent comme dessert. Nous verrons dans ce journal comment il est revisité. En Palestine, l'armée de l'occupation sioniste se poursuit son agression. Les Palestiniens ont été réveillés la nuit dernière par les bombardements. La riposte s'organise et la communauté internationale dénonce. Enfin, nous vous invitons à découvrir l'ambiance des cafés et restaurants après l'iftar, jeux de société, sorties entre amis et en famille. Tout est fait pour passer une belle soirée. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par l'esprit de solidarité qui caractérise ce mois sacré. En France, la communauté algérienne s'organise à travers la mobilisation des bénévoles, la générosité des donateurs et l'engagement des associations. Femmes dans la cité, fraternité interculturelle. Ces associations sont nombreuses, mais leur objectif est le même, offrir un repas à tous ceux qui en ont besoin sans distinction. À Sainte-Geneviève-des-Bois, par exemple, un restaurant offre en moyenne 250 repas jour. Une solidarité qui est la bienvenue dans une année où le pouvoir d'achat en France est en berne. Correspondant signé à Afaf Belouchette. Depuis quelques années, ce restaurant de grillade à Sainte-Geneviève-des-Bois ferme ses portes au mois de Ramadan. Pourtant, dans les cuisines, on s'active au quotidien. C'est un restaurant solidaire. Le concept consiste à préparer des repas à peu près 240 à 260 repas par jour. Grâce aux dons les associations et grâce aux dons aussi surtout à notre communauté qui est en masse ici en France. On sait très bien que les sociétés maintenant s'appauvrissent de plus en plus. Donc il y a des gens qui n'avaient pas les moyens de se faire à manger, etc. Les étudiants, les réfugiés, les familles seules, les femmes seules plutôt. Et les mosquées aussi nous appellent pour leur préparer. On leur prépare et on leur donne. En effet, les petites mosquées dépourvues de cuisine dans les normes n'ont plus le droit de préparer les repas sur place, comme ce fut le cas il y a quelques années pour cette petite mosquée qui a démarré ce mouvement de solidarité dans les années 90. On a commencé à solliciter de l'association Femmes dans la Cité, donc il y avait les sœurs, eh bien ils ont commencé à faire les repas. Au départ, on a distribué, on pensait faire quelques temps, on a distribué 3 fois par semaine. Très vite, on a eu 40, 50, 60. Ils m'ont dit, viens nous faire le couscous, venez nous aider. J'ai dit, pas de problème, comme j'habitais juste à côté, je suis venue et on a commencé à faire le manger. Moi, personnellement, je fais que du couscous. Et les autres, ils font la chorba, des briques, des trucs de tagine, tout ça. Depuis, ces femmes bénévoles se retrouvent dans le restaurant de Bilel, aux côtés d'autres bénévoles qui les ont rejoints au fil des années. Et ça nous fait énormément plaisir. On est une famille, on est des frères, on est des volontaires, chacun aide avec ses moyens. En fait, on a une grosse équipe de 20-25 personnes, mais ça tourne toute la semaine. Il y en a qui viennent plus le week-end, d'autres qui viennent plus en semaine. Il y en a qui préparent en début d'après-midi, qui préparent la salade après qui s'en vont. Il y a une autre équipe qui vient en fin de journée pour faire les barquettes et faire les livraisons. Des bénévoles, mais aussi de nombreux donateurs musulmans, comme ce boucher. Ce qu'il a besoin. Voilà, on s'occupe de nos frères aussi, les plus démunis. Il faut tout Ramadan, comme pour passer le Ramadan comme nous, quoi. Voilà. L'une des particularités des repas distribués par l'association Fraternité interculturelle Génou-Wefen réside dans la variété des iftars proposés. Sainte-Geneviève-du-Bois et Savigny, c'est deux différents. Sainte-Geneviève-du-Bois, c'est les tagines, la soupe, et le Savigny, voilà, plus le riz. Parce qu'en fait, on a un public d'Afghans et des personnes d'Afrique. Donc ils sont plus riz et pâtes. En effet, l'association livre également les foyers de migrants dans les 2 villes. Fait livrer et ensuite on a, comme vous avez vu aussi, le dépôt alimentaire où on fournit des dons alimentaires, un colis alimentaire tous les mois pour les nécessiteux et aussi on prépare la rupture du jeûne pour ceux qui sont ici sur place.
À l'image d'une ruche d'abeilles, les bénévoles petits et grands s'activent 2 heures avant l'Adhan sur les lieux de distribution de repas au grand bonheur des bénéficiaires, toutes origines confondues. Se rappeler aussi de sa famille, c'est un geste vraiment bien, dans ce généreux, dans ce mois béni. Et en tout cas, cette mosquée de Saint-Geneviève-des-Bois, c'est une très belle mosquée. C'est bonne mosquée et bonne organisation. J'espère que c'est très bien. ونحبكم بزاف الناس الكل. انا تونسي نحبكم ياسر ياسر خويا، نحبوا خويا خاوتنا الجزائريه، وهنا نجوا خويا نتلموا مع بعضنا كيما في تونس كيما في الجزائر كيما في فرنسا. تحية جزائر، نحن قاعدين نساعدوا في رمضان لسه ما فطرناش. شكرا كثير والله. Et pour d'autres, pour rien au monde, ils n'auraient raté l'ambiance du Ramadan en Algérie. Plusieurs ont choisi de passer la 2e quinzaine du mois sacré en famille. Direction l'aéroport d'Alger. Ouali Boumedienne, commentaire de Amélie Siritil. Ils ont décidé de passer le mois de Ramadan auprès des leurs. Beaucoup de nos émigrés reviennent au pays durant ce mois pour retrouver les saveurs si particulières du mois sacré dans une ambiance conviviale et surtout familiale. Je suis venu passer quelques jours de Ramadan avec ma famille. Je viens de Nantes. Je suis venu jeûner et même passer la fête de l'Aïd auprès de ma famille. Les formalités douanières ont été assouplies. Nous n'avons trouvé aucune difficulté. Les douaniers nous ont bien accueillis et nous ont facilité les formalités. Passer Ramadan avec ma famille a un charme particulier. Ce n'est pas comme le fait de le passer seul à l'étranger. La décision du président de la République de réduire les prix des billets du transport aérien et maritime de 50% au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger a permis à bon nombre de nos compatriotes de passer ce mois sacré près de leurs proches. Tout a été mis en place pour faciliter le passage des voyageurs, notamment nos concitoyens résidant à l'étranger. Au niveau de l'aéroport, le contrôle douanier prend environ 2 minutes, pas plus, sauf en cas de signalement. Les services des douanes sont là pour les accueillir dans les meilleures conditions. Des facilitations et procédures qui permettent d'améliorer la qualité d'accueil réservée à nos ressortissants vivant à l'étranger au niveau des aéroports. Et parmi les plats prisés, que ce soit pour la communauté ou pour les Algériens en général, Haml Hlou, un indispensable pour certains pendant le mois sacré, un dessert pour d'autres. Ce plat est revisité ces dernières années. Malika Bellel est allé voir un chef pour nous montrer comment il est préparé. Reportage. Haml Hlou, c'est un plat riche. C'est un plat traditionnel, connu de tous les Algériens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour beaucoup de familles algériennes, une table ramadanesque sans tagine hlou n'en est pas une. Le tagine d'agneau sucré, plus communément appelé l'haml hlou, est en effet un plat indispensable pour garnir la table de l'iftar. الحم الحلو لازم يكون في المائده. انا كي ما يكونش ما انا سوي با داكور. هذاك هو باسكو انا نبدا به حاجه حلوه. Je le mange le haml hlou. Quand je le fais, je le mange. Il reste plus, j'en refais parce qu'on l'aime. Juste après la bourrèque, on le mange. Ce plat typique du nord de l'Algérie se revisite sous différentes formes, même si la base demeure la même. Certains le dégustent comme un plat à part entière, pendant que d'autres le mangent en fin de repas comme un dessert gourmand. Comme dessert plutôt, sans viande. Pourquoi? Parce que c'est trop sucré. J'arrive pas à m'accrocher à cette viande sucrée. حمل حلو c'est un dessert pour moi. أنا ليا ناكلو خطرة زوج 3 خطرات في الشهر بركة. حاجة مليحة مور ماكلة، حاجة حلوة بنينة. مور ماكلة، سي نورمال، ما راحش تبدا به. Ce tagine hlou, qu'il soit du centre, de l'est ou de l'ouest, a cette particularité d'être également servi lors des repas de cérémonie de mariage. Dans tous les cas, l'objectif est le même, un plat faible, bon augure de douceur. الحمل الحلو نديروه فاهل في رمضان كي ندخلوا الكوزينه نسمو بسم الله ونبداو بالبلا الاولاني اللي نحلو به ياماتنا بالحمل الحلو. بريسك كاع لي فامي الجيريان يبداو بالحمل الحلو فال ديجا ريحه القرفه والمزهر لو بروميير جور تحسي بلي رمضان. هي عاده من العادات الجزائريه نورمالمون كاع لي ريجيون يديروا هكذايا.
Ce tagine, comme beaucoup d'autres, dénote de la richesse culinaire qui caractérise la cuisine algérienne, une richesse qui se dévoile un peu plus pendant ce mois de Ramadan. Et ce qui caractérise ce mois de Ramadan, c'est aussi son ambiance particulière. Allons ce soir à Bab el-Oued vivre ensemble une journée qui commence au marché de la ville et qui se termine dans un autre lieu incontournable, la mosquée An-Nasr. Entre les deux, nous vous invitons à faire halte chez Ammi Hamid, déguster un bon qalbelouz et découvrir les restaurants Solidarité. Reportage de Abbas Abdeslam, commentaire signé Raouf Hamouch. L'horloge érigée au cœur de ce mythique quartier de la capitale indique 15 heures tapantes et l'ambiance est déjà à son comble. Bab el-Oued est incontestablement un des lieux où l'on vit réellement l'ambiance ramadanesque. Si vous voulez passer une bonne ambiance ramadanesque, c'est ici que tout se passe, à Bab el-Oued. Qui dit Ramadan à Bab el-Oued dit la pâtisserie de Ammi Hamid, l'un des plus cotés sur Alger. Ici, dès 10h du matin, une longue file d'attente de tout âge commence à se former pour se procurer du qalbelouz. L'ambiance de Ramadan à Bab el-Oued est tout simplement unique. Le qalbelouz de Ammi Hamid est excellent. Un peu plus loin, un autre lieu incontournable à Bab el-Oued, Jama' An-Nasr. Une mosquée qui enregistre une grande affluence durant Ramadan, le mois de piété et de spiritualité. Dieu merci, comme à chaque Ramadan, nous remarquons un élan de solidarité incroyable de la part des citoyens. Et cela s'explique notamment par la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préconisait et encourageait le partage, la générosité et la lecture du Coran durant ce mois sacré. Le partage et la générosité sont également omniprésents. La solidarité à Bab el-Oued tourne à plein régime pour dispenser de repas chauds aux nécessiteux et aux voyageurs. Nous accueillons près de 1200 personnes par jour pour la rupture du jeûne. Le plus important pour nous est de voir le sourire des jeûneurs. Il est presque 21h, c'est le début de la Salat al-Isha qui sera suivie par la prière des Tarawih. Comme tous les Ramadans, les Algériens passeront le mois sacré dans un esprit de convivialité et de spiritualité et de partage. Et toujours à propos de ce mois sacré, la Zakat al-Fitr a été fixée cette année à 120 dinars par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, qui appelle les imams à procéder à sa collecte à compter du 15e jour du mois de Ramadan. Dans l'actualité internationale en Palestine, l'agression de l'armée d'occupation sioniste se poursuit. Les Palestiniens se sont réveillés la nuit dernière sur le son assourdissant des bombardements, provocation et une énième agression dénoncée par plusieurs capitales mondiales. Correspondance de Wissam Abou Zaïd, commentaire signé Amel Bouarba. Pour la 3e journée consécutive, les forces sionistes se déchaînent sur les Palestiniens. D'Al-Quds à la Cisjordanie, en passant par la bande de Gaza, l'occupation sioniste redouble de férocité. Toute la nuit et jusqu'aux premières heures du matin, la bande de Gaza a été la cible d'une série de bombardements visant des sites de la résistance palestinienne qui a riposté par des tirs de roquettes. Les raids sionistes sur Gaza ont entraîné d'importants dégâts, comme ici à l'hôpital Mohamed ad-Dorra, à l'est de la ville, endommageant cette ambulance. Nous avons été surpris par les bombardements sionistes peu avant le repas du Sahur. Terrorisé, j'ai pris ma fille et je suis sorti en courant dans tous les sens. Ces bombardements interviennent alors que les forces d'occupation poursuivent leur incursion dans la mosquée d'Al-Aqsa. L'armée d'occupation sioniste a même exigé des conditions d'accès à la mosquée avec un âge dépassant les 50 ans pour les hommes. Mais malgré cela, des milliers de fidèles ont bravé l'interdit pour accomplir la prière du vendredi. Le peuple palestinien est prêt à défendre Al-Quds et la mosquée d'Al-Aqsa. Face à la politique de l'administration extrémiste de l'entité sioniste et les agressions incessantes des colons soutenus par l'armée sioniste, les Palestiniens sont déterminés à poursuivre
la résistance pour protéger ces lieux sacrés de l'islam. Retourne Algérie avec la 12e édition du Festival culturel national de la chanson Chabi qui a débuté hier au Palais de la Culture Moufti Zakaria. L'occasion de rendre un vibrant hommage à Abdelmajid Mescoud et à feu à Zéouz Raïs. Couverture de Mohamed Ayashi, commentaire signé Marim Damis. Les amoureux du Chabi étaient au rendez-vous lors du Festival culturel national de la musique Chabi. Un moment de pur plaisir animé par une pléiade d'artistes Chabi. C'est un honneur pour moi de participer à ce festival qui encourage les jeunes à s'intéresser davantage à la musique Chabi. La musique Chabi revient en force grâce notamment à l'engagement et à la volonté des participants. Je suis très heureux d'assister à la 12e édition du Festival culturel national de la musique Chabi. Cette édition marque un retour à la compétition après 7 ans d'absence. 50 demandes de participation de plus de 15 wilayas, dont 16 ont été sélectionnées pour la finale. La chanson Chabi me parle à travers les sages paroles qui sensibilisent les jeunes. Le gagnant aura l'occasion d'enregistrer un album et les 16 artistes participants feront partie d'un atelier de formation. En marge du festival, le ministère de la Culture a rendu hommage à Abdelmajid Mescoud et au regretté à Zéouz Raïs, ainsi qu'à d'autres figures emblématiques de la chanson Chabi. Et on termine ce journal avec cette belle ambiance au centre d'Alger. Les cafétérias et restaurants sont pris d'assaut après le Ftour pour attirer les clients. Ces lieux justement proposent aux fidèles des jeux de société. L'occasion de se retrouver en famille ou entre amis. Reportage signé Rina Lerars. Après un repas de l'iftar gracieux, quoi de mieux qu'un café pressé, d'une citronnade ou de quelques viennoiseries pour passer la soirée, partageant un moment de détente entre amis ou en famille, autour de jeux de société comme les jeux de cartes, de dominos, le Monopoly ou encore les échecs, des classiques pour tous les âges. Je suis venue avec ma maman et mon papa et mon grand frère. On a joué au Ludo. On s'est très bien amusé. Alors on propose le Sahara après le Ftour et un riche menu pour les desserts et tout ce qui va avec pour les jeux de société, par exemple, entre amis, entre familles. Certains profitent de ces moments pour fêter un événement heureux à l'extérieur. On est sortis ce soir avec les amis et là on fête l'anniversaire, mon anniversaire et l'anniversaire du mari de mon ami. Voilà, ça s'est très très bien passé, on a adoré, on passe une belle soirée. Les Algériens replongent dans l'ambiance festive et conviviale des soirées ramadanesques et profitent de la fraîcheur printanière pour sortir passer de bons moments. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Ça arrive toi quoi.